Salut, tu vas bien? Dans cette vidéo, on va voir un point qui est souvent négligé au soulevé de terre. Pour ce qui est de grinder une barre avec des sangles, il n'y a jamais de souci. Mais sans, c'est un autre problème et on en parle aujourd'hui. En force, tu as trois types de prises. La première, c'est la double pronation, où tu as très peu de force dans cette position, du coup tu l'utilises très rarement. La deuxième, c'est le mix grip ou prise inversée, où tu as une main en pronation, l'autre en supination. Et le hook grip, où cette fois c'est une prise en double pronation, mais cette fois tu bloques tes pouces. Alors avant que tu me poses la question entre quelle est la meilleure prise entre le hook grip et le mix grip, je vais tout simplement te répondre, ça dépend de plusieurs facteurs et que c'est à toi de tester lequel te convient le mieux. Je vais quand même te donner les avantages et les inconvénients des deux pour que tu aies des pistes de réflexion. Cette prise est accessible à tout le monde et je parle notamment pour les femmes qui ne peuvent pas tout le temps au grip parce que leurs doigts sont trop petits et les barres sont beaucoup trop grosses. Et le deuxième, c'est que tu peux pratiquer le fingertips qui consiste à prendre la barre avec les dernières phalanges afin de diminuer au maximum l'amplitude. Tu te doutes bien que le premier, c'est que tu peux déchirer un biceps. Mais tu peux grandement limiter ce risque en t'échauffant bien les biceps avant ton soulevé de terre et également en ne pliant pas les bras lorsque tu soulèves ta barre. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur comment j'ai passé les 200 kg au soulevé de terre. Le deuxième, c'est que la prise inversée fait intervenir différents groupes musculaires entre la gauche et la droite et peut créer des asymétries au dos, aux bras et aux avant-bras. Et ça peut amener à des stratégies compensatoires et rendre le mouvement moins efficient. Par exemple, lorsque tu te tournes du côté le plus fort au soulevé de terre. Mais tu peux limiter ça en mettant des straps sur certaines séries, en entraînant ton dos et tes bras avec différentes prises et en travaillant en unilatéral. Et le dernier, c'est qu'il est plus difficile de maintenir une dépression scapulaire alors que la protraction devient plus facile, ce qui a pour conséquence de favoriser l'arrondissement du haut du dos et ensuite le bas du dos. Le premier avantage, c'est que cette prise permet d'avoir un meilleur grip. Il est souvent plus rare de voir des athlètes qui loupent un soulevé de terre quand ils sont en hook grip plutôt qu'en mix grip. Deuxième, tu te douteras bien, c'est qu'il n'y a pas de déséquilibre. Et le troisième, c'est qu'on peut garder un dos droit plus facilement. Cette prise crée de grosses douleurs qui parfois peuvent ne pas être supportées par certains athlètes et même créer des entorses au pouce. Bon, je vais t'avouer que pour les entorses au pouce, j'ai été un petit peu loin, mais il y a un petit risque quand même. Et le deuxième, c'est qu'il est impossible de limiter l'amplitude comme on a vu tout à l'heure avec le mix grip. Avoir une bonne technique de prise au deadlift est aussi primordial qu'avoir la force nécessaire. Je vais donc te donner deux astuces. Et bien sûr, ça semble évident, mais utiliser de la magnésie est primordial si tu veux avoir un bon grip. La première, c'est que tu dois veiller à prendre la barre dans tes phalanges et pas la prendre en haut dans ta paume. Parce qu'avec la gravité, ta barre va descendre petit à petit et te glisser des mains. Et la seconde que je n'ai quasiment vu nulle part sur internet, ça va être de faire une grosse rotation externe de l'épaule pour pouvoir mieux verrouiller ton petit doigt et que tous les doigts soient parallèles entre eux. Alors si tu as toujours du mal malgré ces deux tips, écoute ce qui va suivre. Le premier exercice que je te recommande, c'est les hold deadlift. Ça veut dire que quand tu arrives sur ta dernière rep, en haut du mouvement, tu vas bloquer pendant 5 secondes ta barre. Le deuxième, c'est le fat grip hold ou le axle fat bar hold. Ça veut tout simplement dire que tu vas prendre une grosse barre et la maintenir pendant 15 à 45 secondes. Les deux principaux avantages de cet exercice, c'est que 1, tu ne te détruiras pas les mains et 2, tu mettras moins lourd, ce qui sollicitera moins ton système nerveux, mais la tension sur ton grip sera très importante. Et d'ailleurs, j'ai utilisé cet exercice pendant une préparation avant une compétition où je n'avais pas accès à de la magnésie. Du coup, j'avais tous mes entraînements avec des sangles et ça ne m'a pas empêché de grind mon soulevé de terre à la compétition sans avoir de problème de grip. Avoir un bon grip se résume donc à utiliser la prise qui convient, avoir la bonne technique de prise, à utiliser des exercices annexes si besoin et bien sûr l'utiliser à l'entraînement. Et n'oublie pas de mettre un petit like, commenter et partager, ça m'aiderait beaucoup et tu sais comment fonctionne l'algorithme. N'hésite pas à me suivre sur mon Instagram si tu veux encore plus de contenu et moi je te retrouve la semaine prochaine.